Ouvre mes yeux quand je vois ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la terre des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, Bonsoir chers amis, chers internautes, nous vous souhaitons la bienvenue dans ces lives et nous sommes très heureux d'être là avec vous. Veuillez partager la connexion. C'est encore moi et l'évangéliste Thuram Kassongo, votre humble serviteur. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de notre programme que nous avons commencé sur le fondement cette semaine. Notre enseignement est focalisé sur le fondement de la vie chrétienne. Le fondement de la vie chrétienne. Nous avons introduit notre sujet depuis le dimanche passé et là nous sommes en train de continuer. Hier, nous avons les dimanches, c'était l'introduction. Hier, c'était le premier sujet que nous avons commencé et nous avons développé jusqu'à un certain point qu'on va continuer aujourd'hui. Alors, nous saluons la présence de Maman Annie Cass. Que les Seigneurs te bénissent, partage dans le groupe, partage avec les amis, invite les amis à suivre et tous ensemble, nous allons passer de bons moments dans la présence du Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour les réactions que je reçois des uns et des autres. Gloire à Dieu. Et je vois que le Seigneur est en train de bénir beaucoup de gens à travers de ces enseignements et des enseignements qui sont vraiment fondamentaux pour notre croissance et notre épanouissement. Nous saluons aussi la présence du pasteur Alain Dagano que nous voyons. Veuillez écrire un mot, veuillez nous dire à partir d'où vous nous suivez. Ça fera du bien et ça bénira plusieurs. Partagez pendant que les autres sont encore en train de venir. Partagez, merci de partager. Yeah. Alors, hier, nous avons introduit la première leçon qui traite du renoncement aux œuvres mortes. Donc, notre sujet, c'est placer les bons fondements de la vie chrétienne. Nous voulons placer les bons fondements de la vie chrétienne et je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fera beaucoup de bien durant ces séances d'études, ces séances d'édification, ces séances d'équipement. Avant qu'on arrive à la fin, je crois qu'il y aura beaucoup de témoignages et plusieurs seront bénis par ce que nous sommes en train de faire. Alors, hier, nous avons introduit placer les bons fondements de la vie chrétienne. Alors, notre passage de base que nous sommes en train d'utiliser, que nous sommes en train d'exploiter pour ces enseignements, c'est ce que nous trouvons dans Hébreux, chapitre 6, 1 à 2, que je vais lire avec vous. Je lis dans la version Martin. Il dit ceci: « C'est pourquoi, laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes du christianisme, tendons à la perfection et ne nous arrêtons pas à jeter tout de nouveau les fondements de la repentance des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes et de l'imposition de mains, de la résurrection de morts et du jugement éternel. » Ici, l'apôtre Paul, ou l'écrivain, l'auteur du livre des Hébreux, est en train de parler de 6 éléments qui constituent la base. Parce qu'au chapitre 5 de Hébreux, quand il a commencé au partir du verset 1, il est en train de dire: « Vous qui en ces moments devriez être de maîtres, vous en êtes encore à désirer les laits.
vous en êtes en désiré les laits et vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas capable de manger ou de consommer la nourriture solide pour les adultes. Et ensuite, au chapitre 6, quand il avance, c'est là qu'il maintenant il présente ce qui constitue les premiers principes du christianisme, ou bien les éléments des bases, ou bien le fondement du christianisme. Alors, ces 6 éléments constituent les débuts, les premières choses dont la personne a besoin. J'avais dit hier, lorsque j'ai parlé, j'ai dit que euh, on ne peut pas construire une maison sans les fondements. Les fondements sont nécessaires. Mais quand vous pouvez, il peut arriver que vous puissiez construire votre maison sans y placer la fondation. Les murs vont monter, la toiture sera faite, mais la maison sera fragile. Il suffit d'un peu de vent, cela tombe. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la plupart des chrétiens tombent facilement, que ce soit dans les péchés, que ce soit par rapport à beaucoup de choses. Beaucoup de chrétiens s'égarent facilement quand certains vents de doctrine arrivent. Ils s'éloignent. Simplement, cela est un signe que le fondement n'est pas bien. Nous saluons la présence de Mama Wiva qui nous suit à partir des États-Unis. Partagez dans votre profil, partagez dans votre page et que les autres se joignent à nous. Donc, quand il n'y a pas de fondement, la maison peut paraître belle, elle peut paraître jolie, mais après un certain temps, cette faiblesse-là va se révéler et cela va poser problème. Donc, c'est pourquoi nous nous sommes donné l'obligation de renforcer encore l'Église du Seigneur, les enfants de Dieu, en ce qui concerne le fondement de la foi chrétienne, le fondement de la vie en tant qu'enfant de Dieu, et aussi afin d'équiper les uns et les autres et de permettre à ce que tous ceux qui vont revoir ces fondements, qui vont les recevoir s'ils n'en avaient pas, ou bien qui vont les renforcer s'ils en avaient déjà, d'être aussi capables à leur tour d'enseigner aux autres, selon le principe de 2 Timothée 2.2, qui dit quoi? Les choses que tu as appris de moi en présence de plusieurs témoins, confie-les à des personnes fidèles et capables d'enseigner aux autres. Et nous avons dit que pour être capable d'enseigner aux autres ce qui t'a été enseigné, ces enseignements-là doivent être pratiques et simples et reproductibles. C'est pourquoi dans les leçons que nous sommes en train de donner ici, nous faisons tout pour que ça soit simple et que ça soit reproductible. Alors suivez-nous très attentivement et vous serez bénis par cela et vous serez aussi une bénédiction pour les autres. Hier, nous avons introduit les renoncements aux œuvres mortes. Nous avons expliqué ce qu'étaient les œuvres mortes de la chair que nous produisons naturellement à cause de la chute qu'il y a eu dans le jardin d'Éden. Adam et Ève sont tombés et la mort est entrée. Nous avons expliqué les 3 dimensions de la mort qui sont lorsque la gloire de Dieu qui couvre l'homme quitte l'homme, lorsque l'esprit de Dieu quitte l'homme et puis lorsque l'esprit de l'homme quitte le corps. C'est ça, c'est ces 3 dimensions. Et Christ est passé par ces 3 dimensions de la mort en mourant. À Gethsemane, il a perdu la couverture de Dieu, de la gloire de Dieu. C'est pourquoi on pouvait l'arrêter. Et il est à la croix, l'esprit de Dieu l'a quitté. Il a dit Eli, Eli lama sabachthani. Et ça, c'était la 2e dimension de la mort qu'il a expérimenté. Ensuite, la Bible dit que son âme le quitta, son esprit le quitta. Donc, c'est alors que le corps est resté sans vie. Comme il avait expérimenté les 3 dimensions de la vie, il est aussi ressuscité dans les 3 dimensions. C'est que son corps a repris vie, l'Esprit de Dieu est venu sur lui, et puis la gloire de Dieu l'a couvert. C'est pourquoi après sa résurrection, il avait une brillance, une apparence brillante parce que la gloire de Dieu était sur lui. Et il nous amène dans cette même résurrection lorsque le Saint-Esprit, quand nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit vient en nous. Et ensuite, l'Esprit de Dieu vient sur nous. Selon ce qu'il dit, vous serez mes témoins lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Ça, c'est la gloire de Dieu sur nous, qui nous protège et qui nous garde. Et il y a la 3e résurrection, qui est la résurrection de ces corps corruptibles et mortels, qui n'est pas encore arrivée. C'est pourquoi, quand nous mourrons, notre corps va sous terre, rentre à la poussière en attendant la résurrection de ces corps ici. C'est pourquoi l'apôtre Paul l'a dit, nous attendons que les derniers ennemis soient vaincus, c'est-à-dire la mort de notre chair. Et nous avons lu principalement le texte de Romains chapitre 8, verset 1. La Bible dit ceci, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, car la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous avons expliqué qu'il y a 2 lois. Il y a la loi de l'esprit de vie et puis il y a la loi de la mort.
et du péché. Nous avons expliqué comment est-ce que la loi du péché et de la mort agissait comme la loi de la pesanteur et que la loi de l'esprit de vie agissait comme la loi de l'aérodynamique. C'est qui est délivré de la loi de la pesanteur, c'est seulement celui qui applique la loi de l'aérodynamique. Il s'envole. Malgré qu'il s'envole, la loi de l'aérodynamique est toujours là. Nous saluons la présence de l'homme de Dieu, Ralph Katambo, que le Seigneur te bénisse. Donc, si nous marchons selon la loi de l'esprit, nous n'allons pas subir la loi du péché et de la mort. Et j'ai expliqué que l'avion, peu importe son poids, lorsqu'il applique la loi de l'aérodynamique, malgré la pesanteur, l'avion ne tombe pas. Donc, aussi longtemps que les moteurs tournent, aussi longtemps que les ailes sont là, aussi longtemps que tous les éléments sont là, l'avion ne peut pas tomber. Il remporte la victoire sur la pesanteur. Mais lorsque l'avion coupe le moteur, même s'il était très élevé, il va tomber parce que la pesanteur est toujours là. C'est comme ça, nous chrétiens. Si nous marchons selon la loi de l'esprit, elle nous donne la victoire. Elle nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Le péché sera là, la mort sera là, l'attraction du péché sera là, mais elle n'aura aucune victoire sur nous aussi longtemps que nous marchons selon la loi de l'esprit. Maintenant, nous allons continuer sur le sujet du renoncement aux œuvres mortes. Alors, nous allons maintenant, lorsque tu as appliqué la loi de l'esprit, tu es monté et tu es là. Tu vis selon l'esprit, tu appliques la loi de l'esprit qui te donne la victoire sur la pesanteur. Maintenant, comment tu peux demeurer dans cette loi de l'esprit? Alors, comment, moi qui suis dans un corps corrompu, moi qui suis dans un corps des péchés, comment je veux vivre tout le jour de ma vie sans péché? Vous savez que Jésus a vécu durant toute sa vie sur la terre sans commettre un seul péché. Il n'a jamais péché. Pourquoi Jésus n'a pas péché? Non pas parce que la chair ne lui proposait pas les péchés, c'est pas parce que les péchés ne les tentaient pas, c'est pas parce qu'il y avait la tentation, non, il était tenté à tout le point de vue comme nous. La famine, les besoins naturels, les besoins du corps, il était tenté dans tout le point, mais il n'a jamais péché. Pourquoi Jésus n'a pas péché? Parce qu'il est demeuré, il est resté constant, il a demeuré constamment dans la loi de l'esprit. C'est comme un avion qui vole, qu'il faut tourner ses moteurs. Jamais il ne va tomber. Et c'est comme ça Jésus est resté constant. Le péché ne l'a jamais fait tomber. Si nous aussi nous voulons vivre dans cette vie sans commettre les péchés, parce que c'est possible, il suffit de vivre selon la loi de l'esprit, de fonctionner de manière constante dans la loi de l'esprit. Et j'avais expliqué qu'est-ce qu'est la loi de l'esprit. La loi de l'esprit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est lui qui marche tout le jour, qui fonctionne tout le jour, conformément à la parole de Dieu. Peu importe les tentations qui peuvent lui arriver, il résistera et il va vaincre les péchés. Mais celui qui ne marche pas selon la loi de l'esprit va tomber. Et comme je l'ai dit ici, c'est-à-dire la loi de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc nous pouvons évaluer ta capacité à vaincre la tentation et les péchés par ta capacité à marcher selon l'esprit. Mais pour marcher selon la loi de l'esprit, tu dois connaître cette loi-là, c'est-à-dire la connaissance de la parole de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, si nous essayons de faire un test d'évaluation pour connaître le niveau de connaissance de la parole de Dieu dans le milieu des enfants de Dieu, vous allez remarquer que la connaissance est très faible. La connaissance de la parole de Dieu est vraiment faible. Et c'est par conséquent, nous voyons les gens vivre par la chair, même étant dans l'église, étant leader et tout ça, parce que la connaissance est faible. Sachez-le, la marche dans la sanctification, la marche dans la crainte de Dieu est proportionnelle à ta connaissance de la parole de Dieu, à ta connaissance de la vérité, à la connaissance. Quand je parle de la connaissance de la vérité, je ne parle pas de mémoriser le verset biblique. Vous comprenez? Parce que nous saluons la présence de Maman Christine à partir des États-Unis, qui nous suit partager la vidéo. Je dis ceci, connaître la parole de Dieu, c'est connaître la vérité. Cela ne veut pas dire mémoriser les versets bibliques. Parce que les versets bibliques ne sont pas la vérité. Les versets bibliques contiennent la vérité. Contiennent la vérité. Donc, quelqu'un peut connaître les versets bibliques sans pour autant connaître les vérités qui sont dans ces versets bibliques-là.
Le plus important, c'est de connaître la vérité. Et on connaît la vérité en étudiant la parole de Dieu, en connaissant la parole de Dieu. Alors, je vais vous poser la question, quelle est la proportion? Nous saluons la présence de Jolie Ngobé. Que Dieu te bénisse, Jolie. Quelle est la proportion de votre connaissance? Je vous pose une question. Si vous pouvez, répondez-moi dans le commentaire. En tout cas, pour ceux qui veulent répondre, si vous ne vous sentez pas capable de répondre, ne répondez pas. Ma question est celle-ci. Sur une échelle de 1 à 10, sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluez-vous votre connaissance de la parole de Dieu? À combien évaluez-vous votre connaissance de la vérité? Sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluez-vous votre connaissance de la parole de Dieu? Et cela vous permettra d'évaluer votre capacité à vaincre, à être affranchi de la loi du péché et de la mort. Plus vous connaissez la parole, plus vous allez marcher selon la parole, et plus vous marchez selon la parole qui est la loi de l'esprit, vous remportez la victoire sur l'ennemi, vous remportez la victoire sur les œuvres du malin. Alléluia. Donc, c'est votre connaissance. C'est pourquoi ces programmes que nous sommes en train de tenir ici, c'est justement pour augmenter votre connaissance de la parole de Dieu. Malheureusement, nous sommes dans un temps où les gens n'aiment plus la connaissance de la parole de Dieu. Ils aiment seulement les manifestations de Dieu. Ils courent après les manifestations de Dieu, mais ils ne courent pas derrière la parole de Dieu. Je veux vous dire, bien-aimés, que les manifestations de Dieu ne vous feront jamais, ne vous affranchiront jamais de la loi du péché et de la mort. Les manifestations de Dieu ne vous affranchiront pas, ne vous donneront pas la victoire sur les péchés. Les manifestations de Dieu ne vous donneront pas la victoire sur les tentations. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui vous délivrera, qui vous affranchira. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bonsoir Cédric Toumba. Bonsoir Mimi Diakabana. Donc je disais, la Bible ne dit pas que vous verrez les manifestations de Dieu, vous serez affranchis. Non. Jean 8, 32 dit clairement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous voulez être délivré de péché, vous voulez être délivré des œuvres mortes de la chair, vous voulez être affranchi de toutes les manœuvres du diable, vous avez besoin de la connaissance de la vérité. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous ne serez plus jamais victime de la loi du péché. Donc, augmentez votre connaissance. C'est pourquoi ce programme vient pour nous aider à augmenter notre connaissance de la parole. Alors, une fois tu as la parole, tu connais la parole, tu marches selon la parole est que tu es affranchi de la loi de la pesanteur, tu voles. Mais il peut arriver qu'un incident arrive, parce que nous sommes encore dans cette chair, tout peut arriver. À un certain moment, tu peux sentir la faiblesse, mais Dieu nous a donné quelque chose parce qu'il connaît les limitations de l'homme. Il nous a donné un mécanisme par lequel nous rectifions les tirs, nous maintenons notre vol. C'est-à-dire, il peut arriver que l'avion est en train de voler et puis un moteur ou les deux moteurs coupent. Lorsque les moteurs coupent, l'avion commence à subir la pesanteur, être attiré. Et avant que la catastrophe n'arrive, c'est-à-dire que l'avion ne crache, le pilote a encore un temps de manœuvre pour essayer de relancer les moteurs. Et lorsqu'il parvient à relancer les moteurs, l'avion reprend le vol. Il ne connaîtra pas la catastrophe. C'est la même chose avec les péchés. La vie chrétienne, quand nous marchons selon la loi de l'esprit, il peut arriver un moment où le moteur coupe, où un problème arrive et puis nous commençons à chuter. Mais avant la catastrophe, nous devons être capables de rallumer les moteurs. Et rallumer les moteurs, c'est ce que la Bible appelle la repentance. C'est ce que la Bible appelle la repentance. La repentance. La repentance, c'est cet acte-là, c'est cette action-là, quand nous la faisons, c'est-à-dire que nous étions en plein vol, nous étions affranchis de la chair, mais quelque chose est arrivé et nous avons commencé la chute. Nous devons être rapides à relancer les moteurs, c'est-à-dire à nous repentir. Et la repentance te permet de reprendre le vol et d'être libéré de la traction du péché et de la mort. Alors, la repentance, comme la Bible l'enseigne,
Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu peux marcher, tu crains le Seigneur, mais quelque chose arrive d'inattendu et puis tu commets une erreur. Ne te laisse pas, parce que si tu ne te répands pas, c'est déjà la chute. Un seul péché déclenche déjà la chute vers la catastrophe. Et tu dois être prompt à redémarrer les moteurs, à rectifier les tirs. Et la rectification du tir, c'est par la repentance, l'axe de la repentance. La repentance, c'est venir auprès de Dieu avec un cœur sincère, reconnaître que tu as commis une erreur, confesser ces péchés-là et puis demander la miséricorde de Dieu, demander le sang de Jésus de te purifier, tu demandes pardon à Dieu et puis tu continues ta course. Mais si tu ne te répands pas, la chute commence et un autre péché va venir, un autre, jusqu'à ce que la catastrophe vienne. Personne ne connaît la catastrophe dans sa vie chrétienne par hasard. On ne chute pas par hasard. On tombe pas. C'est un processus qui commence peut-être par les pensées, par un acte, un petit acte ici et là, et tu n'as pas eu le temps de confesser et de te repentir. Tu verras que ça va tirer vers de grandes choses et tu vas tomber. Donc la repentance. Alors la repentance est la clé même. La repentance est la clé même du royaume. C'est elle qui te donne accès au royaume de Dieu et c'est elle qui te maintient là. La repentance te donne accès au royaume des cieux et la repentance te maintient là. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, dans Matthieu 4, 17, Matthieu 4, 17, la Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire, celui qui se répand, il a accès au royaume des cieux. Mais une fois tu es dans la vie de Dieu, tu es dans le royaume des cieux, c'est aussi, tu marches selon la parole de Dieu et lorsque l'erreur arrive, tu dois aussi te repentir pour te maintenir là. Parce que si tu ne te repens pas, tu vas connaître la chute et la catastrophe. Jean 16, 8 à 9. La Bible dit ceci. Avant de lire ça, je vais faire un commentaire. C'est que, en ce qui concerne la repentance, quand tu as commis un péché, pour venir à Dieu demander pardon, ce ne sont pas tes paroles qui rendent valide ta repentance, mais c'est la sincérité de ton cœur. Si tu n'es pas sincère, sache que tu n'as rien fait, même si tu multiplies les paroles. La repentance, c'est plutôt une attitude du cœur, c'est une affaire du cœur. Amen. Donc, sois sûr que tu as été sincère devant le Seigneur lorsque tu es venu pour te repentir. Jean 16, 8 à 9. Jean 16, 8 à 9, la Bible dit ceci. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Ici, la Bible parle, Jésus est en train de parler du Saint-Esprit. Il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ici, je veux ouvrir une vérité, bien-aimée, que plusieurs n'ont pas saisie. La Bible où le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit que le Saint-Esprit nous convaincra du péché. Jamais. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, lorsqu'il pêche, ce n'est pas le Saint-Esprit qui les convainc que ça, c'est un péché. Ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit de lui dire, tu as péché. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Regarde bien ces passages, il dit ceci. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés. C'est pourquoi nous avons dit, nous avons cru, ou nous avons mal interprété en disant le Saint-Esprit convaincra les péchés. Non, le Saint-Esprit ne convainc pas du péché. Il dit bien, Jésus est clair dans ce texte, il dit, quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit convainc le monde, la Bible dit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il précise, en ce qui concerne les péchés, parce qu'ils ne croient pas en moi. Le Saint-Esprit ne convainc du péché que ceux qui ne croient pas encore au Christ. C'est ceux-là sur qui le Saint-Esprit fait le travail de convaincre que tu vis dans les péchés, de convaincre de péché pour les amener à la conversion. Mais les enfants de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui les convainc du péché. Les enfants de Dieu reconnaissent les péchés par la connaissance de la parole. C'est la parole de Dieu qui leur dit, qui leur enseigne que ça c'est bien, ça c'est mauvais.
Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire tu es là, enfant de Dieu, tu commets un péché et puis tu attends que le Saint-Esprit te convainc. Tu commets tel péché, tu attends. Non, il ne le fera pas. Ce qui nous convainc en tant qu'enfant de Dieu, que ça c'est mal, ça c'est bien, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire un chrétien peut être rempli du Saint-Esprit, mais s'il ne connaît pas la parole, il sera en train de en train de pécher avec aisance, malgré la plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous voyons des personnes à l'église remplies du Saint-Esprit, prophétisant, mais vivant dans une impudicité sans remords, vivant dans une impudicité sans regret, vivant dans les mensonges, C'est parce qu'il ne connaît pas la parole. Vous comprenez? Comment est-ce que quelqu'un qui prophétise, qui fait ça, il va commettre les péchés à l'aise, il est tranquille. Vous allez me dire que le Saint-Esprit s'est tué. Non, le Saint-Esprit ne va pas lui dire, mon frère, tu es en train de commettre les péchés, arrête. Non, c'est la parole qui doit le dire. C'est pourquoi c'est important pour l'enfant de Dieu, c'est lui qui est déjà sauvé, de connaître la parole. Sans la connaissance de la parole, tu vivras selon la chair. Parce que la parole de Dieu, c'est ça la vérité qui affranchit, c'est ça la loi de l'esprit de vie. Mais le Saint-Esprit convainc le monde. La Bible le précise bien. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est pourquoi c'est une erreur dans l'église de voir un frère vivre mal et puis dire que le Saint-Esprit va le convaincre. De voir une sœur s'habiller mal et puis dire que le Saint-Esprit va le convaincre. Non, du moment où il a déjà confessé sa foi dans le Seigneur, du moment où il croit déjà, ce n'est plus le rôle du Saint-Esprit de lui dire ça c'est bien, ça c'est mauvais. Non, c'est maintenant la parole de Dieu qui doit lui le dire. C'est la parole de Dieu qui doit lui enseigner que ça c'est vrai, ça c'est mal, ça c'est parce que cette parole-là, c'est ça la loi de l'Esprit. Mais ceux qui sont dans le monde, ils ne connaissent pas la loi de l'esprit. Ils ne vivent même pas selon la loi de l'esprit. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Si vous saisissez cette vérité, j'aimerais que vous dites Amen. Et je comprendrai que vous avez saisi et nous allons passer à un autre point. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que vivre en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas être là, espérer que le Saint-Esprit te convainque par rapport au mal. C'est comme ça, par exemple, si tu ne connais pas la parole de Dieu, même si tu parles en langue, il suffit pour toi d'être isolé parfois des gens qui peuvent te voir et te contrôler. Tu verras que tu seras en train de commettre les péchés tout en parlant en langue. Ramanama Shaba, tu pêches. Tu pêches. Parce que le Saint-Esprit ne te parle pas, ne te corrige pas par rapport au péché que tu fais, mais plutôt la parole de Dieu. Et le rôle maintenant du Saint-Esprit dans cela, c'est quoi? T'éclairer par rapport à la parole que tu connais. Enlever cette parole-là au niveau de la connaissance simple, mais l'amener au niveau de la révélation. C'est ça le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. T'éclairer par rapport à la vérité. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, il vous enseignera, parlant des chrétiens, de ceux-là qui ont crié, il a dit, il vous enseignera toutes choses. Il prendra de ce qui est en moi et vous l'enseignera. Qu'est-ce qui est en Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole? Donc le Saint-Esprit prend la parole pour vous enseigner. Quelle parole? Pas la parole qui n'est pas dans votre tête, mais la parole que vous connaissez. Le Saint-Esprit prend le Christ qui est en vous. Quelle est la quantité de Christ qui est en vous? C'est la quantité de la parole de Christ que vous connaissez. Et le Saint-Esprit prend dans la parole que tu connais et il te l'enseigne, il t'ouvre les yeux, il t'ouvre la connaissance afin que tu appliques cette parole-là. Mais si tu ne connais pas la parole, le Saint-Esprit n'a rien à t'enseigner. Le Saint-Esprit n'a rien à te dire parce que tu ne connais pas la parole. Est-ce que vous comprenez cela? Donc la connaissance de la parole est cruciale. Quel est l'exemple que je vais prendre encore pour éclairer convenablement ces concepts? C'est que le Saint-Esprit est comme un pilote. Il est comme un pilote et notre vie est comme l'avion. Notre vie est comme l'avion. Et quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit peut être là. Mais s'il n'y a pas de carburant dans l'avion, le pilote, malgré sa capacité, il va nous amener nulle part. Il faut qu'il y ait le carburant dans l'avion pour que les voyages s'effacent. Et le carburant, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit étant comme un pilote, je disais, le Saint-Esprit étant comme un pilote,
la parole de Dieu étant l'essence, lorsque nous alimentons la viande par l'essence, c'est alors que nous voyons les capacités du pilote à nous conduire à la bonne destination. Donc, si vous avez le Saint-Esprit et vous ne connaissez pas la parole, le Saint-Esprit ne vous amènera nulle part. Le Saint-Esprit ne vous délivrera pas du péché. Le Saint-Esprit ne vous affranchira pas de la chair. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui affranchit, mais c'est la loi de l'Esprit, la loi du Saint-Esprit. C'est sa loi qui t'affranchit. Et sa loi, c'est sa parole. Donc si tu l'as sans avoir sa loi, tu seras toujours esclave des œuvres de la chair et tu ne pourras pas renoncer. Tu ne seras pas capable de renoncer aux œuvres mortes de la chair. La connaissance de la parole de Dieu est cruciale, important, indispensable. C'est pourquoi, tel que tu es là, s'il y a quelque chose que tu dois commencer à chercher maintenant, c'est augmenter ta connaissance de la parole de Dieu. Augmenter ta connaissance, parce que c'est cette connaissance-là qui te sauve, c'est cette connaissance-là qui t'affranchit. Plus tu connais la parole de Dieu, tu verras que plus tu as la force de renoncer aux œuvres mortes de la chair, plus tu as la capacité de vivre sans péché dans ta vie. Mais moins tu connais la parole, plus tu es charnel, même si tu parles en langue. Être spirituel, c'est pas parler en langue. Alléluia. Je vous donne maintenant un exemple biblique pour illustrer mes propos. Je vais prendre des individus, Pierre et Judas. Je prends des individus, Pierre et Judas. Pierre et Judas. Matthieu 26, 75. Matthieu 26, 75. La Bible déclare ceci. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Il pleura amèrement. Quelle est l'histoire? Jésus, pendant qu'ils étaient en train de dîner, il était en train de dîner avec ses apôtres. Il leur dit, et il parle avec Pierre. Pierre dit, Seigneur, moi je ne veux pas t'abandonner. Moi je serai toujours avec toi. Le Seigneur le regarde et dit, Pierre, le coq, lorsque tu me réunieras, le coq va chanter 3 fois. Tu m'auras régné 3 fois avant que le coq ne chante. Voilà. Tu m'auras régné 3 fois avant que le coq ne chante. Et c'est Jésus qui lui a dit ça. Pierre, c'est toi qui vas me régner. Et quand tu me régneras, ça sera 3 fois. Et après cela, le coq va chanter pour te rappeler ces paroles que je suis en train de dire. Alors Pierre est allé, il a régné le maître. Le coq a chanté. Lorsque le coq a chanté, la Bible déclare ceci dans Matthieu 26, 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Quand il s'est souvenu de quoi? De la parole que Christ lui avait dit. Quand il s'est souvenu de la parole de Christ, parce qu'il connaissait, il avait mémorisé cette parole, il s'est souvenu de cette parole l'a amené à pleurer et à se repentir. Pierre a pleuré devant le Seigneur, il a dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, je n'ai pas été capable de tenir ma foi, j'ai failli, pardonne-moi. Il a pleuré et il est passé à autre chose. Maintenant, regardez la deuxième personne, c'est Judas. Matthieu 27, 3 à 4. Matthieu 27, 3 à 4. La Bible dit ceci. Matthieu 27, 3 à 4. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant les 100 innocents. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Remarquez que Judas, quand il a vu que Jésus était livré, la Bible dit, s'est repenti. Quand il s'est repenti, il est allé chercher à remettre les pièces, il est allé chercher à résoudre le problème par lui-même et cela n'a pas marché et il est allé se pendre. Il s'est tué lui-même. Pourquoi sa repentance l'a conduit à la mort, mais la repentance de Judas ne l'a pas conduit de Pierre n'a pas conduit à la mort? Parce que vous remarquerez que Judas ne s'est pas souvenu de la parole de Christ qui avait dit, Judas, tu me régneras. C'est Jésus qui avait dit à Judas, tu vas me régner.
Mais lors de la repentance, Judas ne s'est pas basé sur la parole de Christ. Il ne s'est pas souvenu de la parole. Il a voulu faire sa propre justice et c'est comme ça que ça l'a conduit à la mort. Mais Pierre n'est même pas rentré vers les gens vers qui il avait régné Christ pour dire « Bon, j'accepte, j'étais avec le Christ ». Point n'est besoin de faire sa propre justice. Quand la repentance vient de la parole de Dieu, elle produit la vie. Mais lorsqu'elle vient des propres remords, parce qu'un homme normal, quand il commet quelque chose de mal, il y a des sentiments personnels, des remords internes qui viennent pour te dire que ça, tu as commis des mal. Et si ta repentance vient seulement de tes propres émotions, ça ne te conduira pas à la vie. Ça ne changera rien. Tu vas retomber encore dans la même chose. Et puis tu vas chercher à faire ta propre justice. Mais lorsque la repentance est basée sur la connaissance de la parole que Christ a déclarée, elle produit la vie et elle délivre. De telle sorte que tu verras que la chose qui te maintenait esclave, tu en es délivré. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et disent, j'ai prié pour tel problème, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai demandé que le Seigneur me pardonne. Mais j'ai constaté que je retombe dans la même chose. Ça veut dire que quand tu te répands sur tes propres remords, sur base de tes propres remords. Tu n'as aucune parole de Christ qui te parle par rapport au péché que tu commets ou qui t'enseigne la vérité par rapport à cette chose-là ou qui t'interpelle par rapport à cette chose-là. Si tu te répands, te basant sur une parole de Christ, bien-aimé, tu seras affranchi de ces péchés-là. Tu verras toi-même, tu as la force maintenant de ne plus retomber dans la même chose. Si tu remarques que tu retombes dans le même péché, sache que ta repentance par rapport à ces péchés-là ne se base pas sur la parole de Christ, sur la connaissance de la vérité, mais elle se base sur les remords, comme c'était le cas pour Judas. Écoutez ce que la Bible dit en ce qui concerne cela. Hébreux 10, 22. Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Dans la plénitude de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. C'est lorsque nous approchons avec la plénitude de la foi, c'est-à-dire la connaissance de la parole, c'est alors que nos cœurs sont purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Maintenant, 2 Corinthiens 7, 10. 2 Corinthiens 7, 10, la Bible dit ceci. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Qu'est-ce que la Bible appelle tristesse selon Dieu? C'est-à-dire, lorsque tu as commis un péché et que tu sens la culpabilité ou le remords sur base de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui t'interpelle pour dire ce que tu as commis là est mauvais. Ce que tu as fait là, c'est mauvais. Cela produit une tristesse selon Dieu qui t'apporte le salut, qui te délivre. Mais si la tristesse, la Bible dit, la tristesse du monde produit la mort. Qu'est-ce qu'on appelle tristesse du monde? C'est-à-dire, tu as commis les péchés, mais les remords que tu ressens, la tristesse que tu ressens par rapport à ces péchés-là, vient seulement comment on appelle ça? La conscience humaine, voilà. Si c'est seulement la conscience humaine qui te reproche, ah, Eloko, Seigneur, ma belle, ce que tu as fait là est mauvais. Sache que ta repentance, même si tu regrettes par rapport à ça dans la prière, Seigneur, pardonne-moi pour avoir fait ça. Sache que tu vas retomber dans le même péché. Ta situation risque même d'être pire parce que ça conduit à la mort. Mais lorsque ta repentance est basée sur l'élimination de la parole de Dieu, qui te dit ce que tu faisais mauvais, tu vas laisser. C'est pourquoi on voit... c'est ce qui explique que quelqu'un qui était prostitué, une femme qui était prostituée, il écoute l'évangile de Jésus-Christ et il laisse la prostitution, il ne trouve même plus le goût de rentrer. Parce que sa repentance est venue de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'elle a regretté, oh non, ce que je faisais est mauvais, non. La repentance qui vient, selon Dieu, basée sur une connaissance, c'est lorsque cette personne-là écoute une parole qui touche son âme et qui l'interpelle par rapport aux choses faites. Bien-aimé, il est impossible de rentrer en arrière. Mais lorsque ta tristesse, ta culpabilité par rapport au péché ne vient que de la conscience humaine sans la connaissance, bien-aimé, tu es mal barré. Ta situation va s'empirer. C'est pourquoi il est crucial et important pour toi de méditer la parole jour et nuit, d'augmenter ta connaissance, de telle sorte que la connaissance de la parole, la vérité va te révéler que telle chose est mauvaise, telle chose est mauvaise. Et quand tu l'abandonnes, tu verras cela vraiment s'éloigner de toi et tu n'auras même plus le goût et le courage d'y rentrer. Acte 17, 30, la Bible dit: Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes
en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Repentance, selon Dieu. Hébreux 4.12. Car la parole de Dieu, Hébreux 4.12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous comprenez ce que la Bible dit? La Bible dit que la parole de Dieu, pas le Saint-Esprit, mais la parole de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit, son rôle, c'est de te donner la compréhension de cette parole-là que tu as en toi, que tu as installée en toi, et de te donner la force de l'appliquer. Hébreux 4.12, j'aimerais que vous puissiez retenir ces textes. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Qu'est-ce qui juge les sentiments et les pensées du cœur? La parole de Dieu. Elle juge les pensées et les sentiments. C'est la parole de Dieu qui te dit ça c'est mauvais, ça c'est bien. Et quand le Saint-Esprit maintenant est là pour t'orienter à suivre ce qui est bien, c'est comme ça que tu es affranchi de ce qui est mauvais. Mais si tu ne connais pas la parole, tu n'as rien en toi qui juge tes sentiments et tes pensées. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Maintenant, la repentance te donne accès au repos. C'est-à-dire lorsque tu te détournes du mal, sincèrement, basé sur la parole de Dieu. Elle te donne un accès au repos. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen, amen, amen. Je reçois cela. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Vous comprenez ce qu'il dit? Je vous donnerai du repos. Il donne maintenant le processus, comment recevoir ces repos-là. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Qu'est-ce qui vous donne les repos? Qu'est-ce qui donne les repos à votre âme? C'est les instructions du Seigneur, la parole de Dieu. Comment est-ce qu'elle vous donne du repos? Parce qu'elle vous délivre des poids du monde. Elle vous délivre du poids du péché. Elle vous affranchit. Elle vous donne la liberté, les instructions du Seigneur. Il dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Bien-aimé, si ton âme est troublée, si ton âme est dérangée, ce n'est pas le fait de pleurer dans la prière qui va résoudre cela. Ce n'est pas le fait de parler à un homme de Dieu qui priera pour toi. Non, ça n'enlève pas le fardeau sur ta vie. La seule chose qui enlève le fardeau sur ta vie, c'est quoi? C'est recevoir les instructions du Seigneur. C'est quoi les instructions du Seigneur? C'est la parole de Dieu. Connaître la parole. Plus tu connais la parole, plus tu vivras dans la paix. Plus tu connais la parole, plus ton fardeau sera ôté. Tu veux vivre la paix. Tu veux vivre la paix que le Seigneur donne, que le monde ne donne pas. Bien-aimé, instruis-toi selon la loi du Seigneur. Connais la parole de Dieu. Donne-toi le temps d'étudier et de connaître la parole. Luc 5, 31. Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Alors, si aujourd'hui tu peux reconnaître que tu n'as pas la paix dans ton âme, dans ton cœur, à cause des choses parfois que tu fais, des réalités que tu es en train de vivre, bien aimé, il n'y a qu'une seule chose qui te donne le repos, c'est la parole de Dieu. Instruis-toi. Et parfois, tu vas te demander un truc comme ça. Non, le fait que je suis en train d'enseigner là, c'est déjà l'instruction que tu es en train de recevoir. Et plus tu seras en train de suivre ces enseignements, tu verras qu'il y aura une paix qui viendra dans ton cœur et tu seras affranchi. Les choses qui pesaient sur toi, les péchés qui vont te libérer parce que c'est la loi de l'esprit qui libère, pas tes efforts. Toi, dispose-toi seulement à recevoir cette loi-là, à recevoir ces instructions-là. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela. Et sachez-le, c'est pourquoi la Bible dit ceci dans Hébreux 12, 1.
Les péchés ne dérangent pas seulement que le chrétien, c'est-à-dire ça ne met pas que le fardeau dans le cœur des, ça n'ôte pas que la paix des chrétiens, ça ôte aussi la paix des païens. Même s'il est païen, sachez qu'il n'est pas dans la paix. C'est pourquoi nous devons leur annoncer la parole, la vérité et les délivrer. Hébreux 12, 1, la Bible dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, vous comprenez? Rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte. Les péchés s'attachent à nous facilement. Le fardeau est sur nous. Mais qu'est-ce qui nous permet de nous débarrasser du fardeau? C'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la connaissance de la vérité. Connais la vérité, tu vivras la délivrance. Connais la vérité, peu importe le sort de fardeau qui pèse sur toi, le fardeau de la vie, le fardeau de... ça va être ôté juste par la connaissance de la révélation de la parole de Dieu. Romains 8, 23 à 24. Romains 8, 23 à 24. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ici, l'apôtre est en train de montrer effectivement que ce n'est pas seulement les chrétiens qui souffrent de péché, ce n'est pas seulement les païens, les fardeaux des péchés ou les fardeaux du monde est sur nous tous. Mais nous expérimentons la délivrance par la loi de l'esprit de vie, la vérité. Et nous sommes aussi appelés à aller annoncer cette vérité aux autres afin qu'ils soient affranchis. Une autre chose que vous devez connaître par rapport à la repentance basée sur la parole de Dieu, c'est qu'elle donne accès au miracle. C'est une clé qui déclenche les miracles. Lorsque tu te répands devant le Seigneur basé sur la parole de Dieu, elle t'affranchit. Elle t'affranchit. Elle te donne les miracles. Elle te donne accès à la provision divine. Elle te donne accès aux miracles. Luc 5, 22. Luc 5, 22, la Bible déclare, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Ici, on amène quelqu'un qui est malade. On amène quelqu'un qui souffre de la maladie. Son corps est sous le fardeau de la maladie. Il est prêt à mourir. Les amis de cet homme l'amènent pour que l'homme soit guéri de sa maladie. En fait, ils l'ont amené auprès de Jésus afin que Jésus prie pour lui et que Jésus enlève la maladie. Mais Jésus, priant pour cet homme, n'enlève pas la maladie. Il enlève les péchés. Alors que quand cet homme est venu, il n'est pas venu dire « Seigneur, j'ai péché ». Non, « Seigneur, je suis malade, guéris-moi ». Et le Seigneur ôte les péchés. Il dit, Jésus lui dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Et quand les péchés de cet homme étaient pardonnés, il dit « Lève-toi et marche. Prends ton lit et marche ». Et cet homme a marché, il a été guéri. Parce que toute maladie sur terre, tout problème sur terre, toute calamité sur terre est la conséquence du péché. Et si on note les péchés, on note aussi sa cause. Et on note aussi son effet. Alléluia. Les péchés est la cause de la souffrance. Les péchés est la cause de la maladie. Les péchés est la cause de tout ce qui est mauvais. Et pour ôter tout ce qui est mauvais, si on note seulement les péchés, on note aussi tout ce qui est mauvais. C'est-à-dire ceci, c'est lui qui peut obtenir le pardon de ses péchés, c'est lui qui se répand devant le Seigneur, qui peut ôter l'influence du péché dans sa vie. Il accède à la vie des miracles. Même la maladie ne peut pas trouver place dans ton corps parce que la maladie trouve son appui sur les péchés. La maladie, la mort trouve son appui sur les péchés. Et si tu ôtes les péchés dans ta vie, tu enlèves tout ce qui tourmente la vie de l'homme. C'est comme ça, la loi de l'esprit nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Si tu vis selon la parole de Dieu, tu verras que même la maladie aura du mal à trouver place dans ton corps. Romains 5, 12. Romains 5, 12. C'était Luc 5, 20. Excusez-moi, frère Merlin, c'était Luc 5, 20. Et puis Romains 5, 12. Romains 5, 12. Romains 5, 12, la Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par les péchés la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Vous voyez, la mort est entrée par les péchés. C'est les péchés qui ouvrent l'accès à la mort. Et si toi tu mènes une vie de péché, sache que la porte de la mort est grandement ouverte dans ta vie. Parce que c'est les péchés qui ouvrent la porte à la mort. Et quand on parle de la mort,
on parle de tout ce qui amène à la mort aussi. La maladie amène à la mort. La pauvreté amène à la mort. Beaucoup de choses. Et une fois les péchés s'installent dans ta vie, sache que la porte est grandement ouverte pour les maladies, pour les problèmes, pour des crises, pour des souffrances, pour des malédictions et pour la mort. C'est pourquoi tu as intérêt d'être affranchi de la loi du péché et de la mort. Quand tu es affranchi de la loi du péché et de la mort, la porte est fermée à la mort, la porte est fermée à la maladie, la porte est fermée à la pauvreté. Quand tu vis dans la loi de l'esprit, les choses de ce monde ne peuvent plus te retenir. Tu ne peux plus rester pauvre, tu ne peux plus rester lié, tu ne peux plus rester dans le problème, tu ne peux plus rester dans la mort, dans les péchés, parce que tu vis dans la loi de l'esprit. Bien-aimés, nous avons tout intérêt à renoncer aux œuvres mortes de la chair. Et la seule manière d'y renoncer, comme je l'ai dit, c'est de vivre dans la loi de l'esprit, c'est-à-dire marcher selon la parole de Dieu. Une autre chose, c'est que la repentance, vivre dans la loi de l'esprit, conformément à la parole, la repentance basée sur la connaissance de la parole de Dieu te donne accès au vin nouveau. Qu'est-ce que j'appelle vin nouveau? Le vin nouveau, c'est quoi? C'est la grâce que Dieu répand dans la vie d'un homme chaque jour quand il se réveille. Chaque jour quand tu te réveilles, sache qu'il y a une portion de la grâce de Dieu sur ta vie. Parce que la marche de la vie chrétienne est un processus de transformation quotidienne. Étape par étape, le Seigneur augmente les dépôts de sa grâce en nous. Il y a toujours une portion de plus à recevoir qui nous rapproche de la stature parfaite de Christ. Nous avons accès à cette portion uniquement dans la mesure où nous nous laissons transformer par les renouvellements de l'intelligence. Et qu'est-ce qui renouvelle notre intelligence? C'est la parole de Dieu. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et si tu te laisses transformer, alléluia, par la connaissance de la parole de Dieu, chaque jour, tu auras accès à la portion de la grâce divine qui te conduit à ressembler à Christ. Je veux lire ce que la Bible dit ici. Mais si tu ne te renouvelles pas par la connaissance, tu seras en train de te détruire plutôt. Matthieu 9, 16 à 17. Matthieu 9, 16 à 17. Matthieu 9, 16 à 17. La Bible déclare ce qui suit. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Vous voyez? C'est-à-dire nous sommes comme des outres. Et c'est notre connaissance, le renouvellement de notre connaissance de la parole de Dieu qui nous permet d'être des vases nouveaux, d'être des vases nouveaux. Et quand tu es un vase neuf, le Seigneur te donnera les vins nouveaux qui te conservera et qui te rendra semblable à Christ. Mais si tu ne te renouvelles pas, même Dieu ne te donnera pas la grâce nouvelle. Tu n'auras pas accès au vin nouveau de Dieu. Parce que Dieu saura que s'il te donne, parce que tu restes un vieil outre, la grâce qu'il va ajouter dans ta vie risque de te détruire. Risque de te détruire ton âme. C'est pourquoi Dieu va se réserver de te donner une grâce nouvelle, de te répandre un vin nouveau. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de passer du temps dans des montagnes, dans des retraites, en train de prier que Dieu dépose des choses en eux, que Dieu donne des choses en eux, mais sans pour autant renouveler leur connaissance de la parole. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas au risque de te détruire. Et parmi les choses que Dieu donne, il y a la bénédiction, il y a les richesses, il y a l'onction, il y a la puissance. Et quand tu renouvelles ton intelligence de la parole de Dieu, tu as accès au vin nouveau. C'est comme ça que Dieu te donnera des bénédictions inattendues. C'est comme ça que Dieu te donnera l'onction inattendue. C'est comme ça que Dieu te donnera accès au trésor divin. Quand tu te renouvelles, parce qu'il sait que tu es un outre neuf et une outre neuve plutôt, et ce qu'il te donne sera conservé. Et ça sera conservé pour bénir son peuple. Matthieu 5, 23 à 24. Matthieu 5, 23 à 24, la Bible déclare, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Regardez, on met même la repentance.
comme condition pour donner l'offrande à Dieu. Pourquoi? Parce que quand on donne l'offrande à Dieu, Dieu a toujours une bénédiction, il a toujours un vin nouveau, quelque chose à nous donner. Mais si nous sommes une outre ancienne, une vieille outre, Dieu va se priver de nous donner cette bénédiction au risque de nous détruire. C'est pourquoi il dit, non, 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 mon fils, quand tu viens offrir une offrande, j'ai une bénédiction pour toi. Mais il faut que tu sois renouvelé. Il faut que tu sois une outre neuve. Et c'est la repentance qui te permet de maintenir la fraîcheur, d'être dans la loi de l'esprit, d'être nouveau. Et une repentance qui est basée sur la connaissance de Dieu. C'est comme ça, à chaque fois que tu apportes ton offrande, Dieu t'accorde des bénédictions, Dieu te bénit et te donne ce dont tu as besoin. 1 Corinthiens 11, 27 à 30. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 11, 27 à 30. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou qui boira la coupe du Seigneur indignement, sans pour autant rester dans la loi de l'esprit. Indignement, c'est ne pas être renouvelé, avoir l'intelligence renouvelée. Et c'est la parole de Dieu qui nous renouvelle l'intelligence. Il dit, celui qui boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et les sangs du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boivent de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Vous voyez, c'est-à-dire que la bénédiction des Seigneurs, le vin nouveau que le Seigneur a à nous donner, ça nous détruit lorsque nous n'avons pas l'intelligence renouvelée. Et même la Sainte Seine, avant de prendre la Sainte Seine, malheureusement aujourd'hui à l'église, lorsqu'il s'agit de prendre la Sainte Seine, les personnes juste, Seigneur, pardonne-moi. Mais là, tu dois t'assurer que lorsque tu te prépares pour la Sainte Seine, ce n'est pas seulement un sentiment humain, mais ta repentance provient de la révélation de la parole de Dieu. Et pour que ta repentance à chaque fois provienne de la parole de Dieu, tu dois connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi augmente ta connaissance de la parole de Dieu, tu recevras tous les bénéfices, tous les biens attachés au fait d'être enfant de Dieu. Alors, la repentance est un exercice important, un exercice vital, c'est-à-dire s'examiner chaque jour devant le Seigneur. Et on ne s'examine pas par rapport à ses propres pensées ou par rapport à ses propres sentiments. On s'examine devant la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible parle de cela comme un miroir. Comme un miroir. Nous nous analysons devant le miroir, devant la parole de Dieu. C'est de la même manière que quand on se réveille chaque matin, chacun de nous passe devant le miroir pour regarder s'il a un bouton, s'il a quelque chose. Tu vérifies cela. Et la parole de Dieu aussi doit nous servir de miroir afin de rectifier ce qui est mauvais en nous. C'est ça la repentance quotidienne. La parole de Dieu. Est-ce que ma vie est conforme à celle-ci? C'est la parole de Dieu qui te permet de voir ce qui ne va pas et ce qui va. Et c'est un exercice vital à faire chaque jour. Colossiens 1, 28. Colossiens 1, 28, la Bible déclare, « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » C'est lui que nous annonçons. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Vous comprenez? Instruction. C'est l'instruction de la parole qui rend les hommes parfaits, qui rend les hommes semblables à Christ, parfaits en Christ. L'instruction de la parole. Et celui qui reçoit l'instruction, il ressemble à Christ. Celui qui reçoit l'instruction, il devient parfait en Christ chaque jour. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2, la Bible déclare, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12, 2. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Qu'est-ce qui renouvelle notre intelligence? C'est la parole de Dieu. Et quand il dit ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire tu dois tout le jour être en train d'évaluer quelles sont les informations que tu reçois. Est-ce que c'est le monde? Ce sont les informations du monde que tu reçois le plus ou bien tu reçois plus de la parole de Dieu? Combien de temps passes-tu devant les Écritures et combien de temps penses-tu devant la télé où on te bombarde les informations du monde? Vous comprenez? Plus tu suis la télé, plus tu suis les choses du monde, plus tu es sur l'Internet pour des choses inutiles,
C'est conformé au siècle présent. Mais plus aussi, tu passes le temps devant la parole de Dieu, devant les enseignements tels que ceci. C'est-à-dire, les gens qui sont en train de me suivre maintenant sont en train d'utiliser convenablement Internet, sont en train d'utiliser convenablement leur data. Parce que là, ils sont en train de renouveler l'intelligence. Le fait simplement de suivre cette leçon, votre intelligence est renouvelée. Et vous allez discerner maintenant ce qui est bien, et parfait, agréable. Et c'est alors qu'il y a une bénédiction qui descendra sur vos vies. Rassurez-vous que chaque jour quand vous suivez, je vous assure, il y a une bénédiction qui est déposée dans votre vie parce que votre intelligence est renouvelée. Il y a un vin nouveau que Dieu déverse dans votre vie. Et je vais donner les 2 derniers textes avant que nous puissions prier. Colossiens 3:10, la Bible dit ceci. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Nous nous renouvelons selon l'image de Christ qui nous a créés en recevant la connaissance de la parole de Dieu. Galates 6, 4 à 5. Galates 6, 4 à 5, la Bible déclare que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. C'est-à-dire, comment tu peux examiner tes œuvres? C'est seulement la parole de Dieu qui nous sert de miroir. Lorsque tu regardes dans la parole de Dieu, tu augmentes ta connaissance de la parole de Dieu. C'est comme si tu regardes dans les miroirs et ça te permet d'évaluer, ça te permet de savoir, d'examiner tes œuvres. Est-ce que ce que je suis en train de faire est conformément à la parole de Dieu? Est-ce que les réalités que je suis en train de vivre dans ma vie sont conformes à la parole de Dieu? Si ce n'est pas conforme, tu verras que le Saint-Esprit maintenant jouera son rôle. Il va t'aider à comprendre cette parole et à amener cette parole dans les actes lorsque tu y appliques ta foi. Alléluia. Lorsque tu crois, lorsque tu appliques ta foi dans la parole de Dieu, c'est alors que le Saint-Esprit maintenant vient intervenir pour faire en sorte que tu reçoives toutes les bénédictions et les grâces de Dieu attachées à cette parole. Voilà la fin de la leçon d'aujourd'hui et je crois qu'elle a été une bénédiction pour vous et moi. Et si vous avez des questions là-dessus à poser ou vous avez quelque chose qui vous dérange, un péché qui vous tourmente, écrivez-moi une box et je vais vous donner les textes bibliques qu'il faut étudier, les textes qu'il faut analyser par rapport à votre problème spécifique. Et lorsque cette parole-là, vous la recevrez, le Saint-Esprit vous aidera et vous serez affranchi complètement par rapport à ce qui domine votre vie. C'est de cette façon-là qu'on renonce aux œuvres mortes de la chair. Il n'y a pas autre chose qui nous affranchit, il n'y a pas autre chose qui nous délivre, mais il n'y a que la vérité de la parole de Dieu qui nous affranchit. Plus tu as la connaissance de la parole de Dieu, plus tu as la révélation, plus tu es libre de tout ce qui est de ce monde ici. Que le Seigneur mon Dieu vous bénisse. J'aimerais prier avec vous afin que le vin nouveau attaché à cette révélation, le vin nouveau attaché à cette parole, la bénédiction de Dieu attachée à cette parole puisse tomber sur vous et qu'il vous fasse du bien. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Père, je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus, Père, pour mes frères qui me suivent en ces moments. J'ai prie que ta grâce tombe sur eux. J'ai prie, ô Dieu, que tu manifestes ton amour sur eux. Père, comme il est écrit, au vase nouveau, tu donnes un vin nouveau. Seigneur, afin que le vin soit conservé et le vase soit conservé, je prie à cause de la révélation qui a été communiquée aujourd'hui, qu'un vin nouveau descende, qu'une bénédiction nouvelle descende. Je prie que cette révélation déversée dans le cœur, Père, que les oiseaux ne viennent pas voler la sémence au nom de Jésus. Que cette parole, Seigneur Dieu, trouve la place dans leur cœur et que le Saint-Esprit vienne arroser cela et que cela produise des fruits. Que celui qui était esclave de péché, que celui qui était attiré tout le temps, qu'il connaisse maintenant la délivrance et la transformation, la force de renoncer aux œuvres mortes. Alors que nous serons en train de progresser, Père, Saint-Esprit, manifeste ta grâce, délivre-nous, manifeste ta bénédiction. Et qu'à la fin de ces sessions, à la fin, même avant la fin, Seigneur, que nous puissions recevoir les bénédictions de la paix, du repos que tu donnes. Que tout celui qui avait un fardeau pesant sur lui, les fardeaux de la maladie, les fardeaux de la pauvreté, les fardeaux du chômage, les fardeaux du célibat, les fardeaux de la stérilité, les fardeaux je ne sais de quoi, Seigneur, je prie au nom de Jésus, m'appuyer sur la révélation de la parole de Dieu pour déclarer que ces fardeaux tombent, puisqu'elle a reçu l'instruction
instructions ce soir, puisqu'elle a reçu la parole, Père, je prie que ces fardeaux tombent au nom de Jésus. Que le fardeau tombe au nom de Jésus. Sois libéré de ton fardeau et que Dieu te donne son repos. Je déclare, ce soir, tu entres dans les repos de Dieu à cause de la parole de Dieu que tu as reçue avec foi, à cause de l'instruction que tu as reçue ce soir. Que les repos de Dieu te soient donnés dans n'importe quel domaine de ta vie. Recevez-les au nom de Jésus. Merci, Père, de l'avoir fait. Merci pour ta main qui agit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de suivre encore et encore. Et vous verrez que plus vous suivez cela, vous répétez cela, elle va s'aimer des choses en vous et vous vivrez la liberté de Dieu. Demain, nous nous retrouvons encore à 21h pour le deuxième élément qui est la foi en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À demain.